On va partir au Sénat, si vous le voulez bien, puisque cela fait 2 heures désormais que le débat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution a commencé. Élodie Huchard, vous êtes sur place avec Laurent Sélarié. Élodie, où on en est à l'heure où on se parle? Eh bien, Laurence, on est en train de terminer ce qu'on appelle la discussion générale. Chaque groupe s'est succédé au plateau pour donner ses arguments. Il y a beaucoup d'arguments qu'on retrouve en commun. Beaucoup, évidemment, font référence à Simone Veil. Beaucoup expliquent qu'on peut tenter de dire que l'IVG n'est pas menacée, mais ils citent des exemples expliquant qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que ce droit peut être mis en cause, qu'il l'est parfois à nos frontières, notamment en Europe. Et puis, même Philippe Bas, qui a parlé pour les Républicains, qui est celui peut-être le plus nuancé, reconnaît que selon lui, ce droit n'est pas menacé, mais qu'il comprend l'intérêt malgré tout de l'inscrire dans la Constitution. En revanche, Philippe Bas est très tatillon sur les termes exacts. On sait que lui a déposé un amendement qui va être débattu juste après cette discussion générale, car lui ne veut pas d'un droit opposable à l'avortement. Alors tous ces arguments, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a tenté de les désamorcer lors de sa prise de parole en tout début de séance à 16h30. Il explique que selon lui, le but d'inscrire l'IVG dans la Constitution n'est pas d'étendre un droit, mais tout simplement de le protéger. Il explique aussi qu'il ne souhaite pas que des gouvernements futurs puissent remettre en cause ce droit accordé aux femmes. Et puis, il y a uniquement 3 amendements, ce qui devrait aller assez vite. Et puis ensuite, évidemment, on aura le vote. Plus la journée a avancé, plus on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un accord sur les groupes. Il faudra voir en fonction si le texte est bien le même adopté ici au Sénat qu'il l'a été à l'Assemblée nationale. Effectivement, parce que ça conditionnera évidemment le passage devant le Congrès. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Avec Godéric Bay, Rachel Kahn, un moment important après l'Assemblée nationale, ce passage du texte devant le Sénat. Oui, c'est un rendez-vous avec l'histoire, à mon sens. Et puis aussi le fait, par rapport à l'ensemble de nos discussions, que la France tienne son rang sur les droits fondamentaux, sur nos lumières, sur l'humanisme, l'universalisme. Il ne s'agit pas, en fait, une question de savoir si ce droit est remis en question ou pas, mais de le porter à la hauteur du préambule de la Constitution relatif aux droits fondamentaux. Pour moi, c'est ça qui est éperdument important. Et puis, parce que l'histoire du féminisme s'inscrit et main dans la main avec notre République. Donc voilà. Après, c'est vrai que les petits signaux faibles aux États-Unis, en Pologne, à Malte, etc., nous montrent à quel point nous devons être très vigilants sur ce sujet. Alors, les débats sont passionnés, même au Sénat. Je vais vous proposer d'écouter un échange entre Manon Vogel, qui est sénatrice écologiste, et Mélanie Vogel, et Stéphane Ravier du Rassemblement... Enfin non, Stéphane Ravier, sénateur de droite. Chers collègues du centre et de droite, ne cédez pas à ce qui n'est qu'une opération d'agite-propre de la gauche et à son chantage. Veuillez conclure. Je vous demande de conclure. S'il vous plaît. Je vous demande de conclure. La gauche ne fait qu'instrumentaliser les soubresauts de la politique américaine. Je vais vous dire une chose, monsieur Ravier. Vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois. On vous a pas empêché de parler. Assieds-toi et ferme-la. Je vous ai pas empêché de parler, monsieur Ravier. Asseyez-vous maintenant, votre temps de parole est écoulé. Voilà Mélanie Vogel, écologiste qui a du mal à parler et à garder la parole. Écoutez, Éric Dupond-Moretti, qui a pris la parole juste derrière, en réponse à Stéphane Ravier. Monsieur le sénateur Ravier, vous avez été, me semble-t-il, contre-productif à la cause que vous soutenez, car un certain nombre de sénateurs qui se demandent si l'IVG est menacée ont eu une réponse en vous entendant. C'est pas plus compliqué que ça. Merci pour votre intervention. Elle était très utile. Elle illustre qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui souhaiteraient s'opposer à l'IVG. C'est la raison pour laquelle il faut protéger l'interruption volontaire de grossesse, cette liberté fondamentale pour les femmes. Voilà pour le garde des Sceaux. Philippe Guibert, vous avez voulu réagir. Un point important sur le plan juridique et constitutionnel. Parce que l'intérêt d'inscrire cette liberté dans la Constitution, c'est pas simplement de s'opposer à une éventuelle loi qui abrogerait l'avortement. Il y a plein de moyens législatifs et budgétaires d'affaiblir la liberté d'accès à l'avortement. Et donc, en inscrivant l'IVG dans la Constitution, c'est une arme pour rendre inconstitutionnel un budget qui diminuerait les moyens
des hôpitaux et cliniques pour l'avortement. C'est un moyen de contrer toute loi qui viendrait étendre la liberté de conscience à un tel point que le recours à l'IVG deviendrait impossible. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas simplement comme dans un débat contre une éventuelle loi anti-IVG. On est dans un débat qui permettrait d'empêcher un gouvernement, une majorité, de réduire les moyens de l'IVG. Je vais dire exactement l'inverse de ce que vient de dire mon ami Philippe. En réalité, en 1974, le Simone Veil elle-même, qui porte cette loi, explique que c'est quelque chose de exceptionnel, très délicat. Elle utilise d'ailleurs le terme de drame, l'avortement est un drame, ce sont ses mots, et elle explique qu'il faut l'encadrer. Elle explique qu'il faut l'encadrer pour que ça ne devienne pas n'importe quoi, il y a une forme de lourdeur dans les propos de Simone Veil à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas qu'elle a une majorité. Elle a une majorité qui lui est hostile. Et elle a une majorité qui lui est hostile. Les débats sont à la gauche. Les débats sont épouvantables, etc. À une droite qui est hostile. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses, en fait, en 74, qui s'appellent le délai de réflexion, qui s'appellent la durée légale, en fait, pendant laquelle on peut avoir recours à l'IVG, qui s'appelle la clause de conscience pour les médecins qui voudraient ne pas la pratiquer. Toutes ces choses, depuis 74, ont volé en éclats et vont voler en éclats de manière définitive au moment où ce sera dans la Constitution. Ça veut dire que c'est en réalité l'enterrement de la loi Veil, puisque maintenant, vous ne pourrez plus... Non. Ah bah vous ne pourrez plus... Le délai de réflexion existe toujours, le délai existe toujours, la liberté de conscience existe toujours. Je peux argumenter. Vous ne pouvez pas nier une chose, c'est que c'est un cap important aujourd'hui, parce que c'est effectivement une loi très symbolique. Et donc c'est un symbole. Et c'est une déroute, c'est le chaos final pour une morale chrétienne qui fondait la société jusqu'à présent. Il va falloir s'y faire. Mais Rachel. le truc, si je puis me permettre, juste rapidement, d'un mot. là, on doit faire le rappel des titres de l'actualité. On n'aura plus le droit d'être contre. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est pas un droit opposable, la liberté garantie. On n'aura plus le droit, même d'être... Le dernier mot, Rachel. C'est ce que dit le gouvernement. C'est ce que dit le gouvernement. Mais c'est pas dire que c'est vrai. C'est un moment historique aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens et pour l'ensemble du monde, parce que c'est un signe très important, mais aussi sur les questions d'accessibilité. Aujourd'hui, il y a un véritable problème de moyens dans les hôpitaux, et le fait de le consacrer, ça rappelle encore plus fortement le manque criant de structure. Exactement, et que pour avoir un délai, un rendez-vous, on ne soit pas obligé d'attendre 6 semaines, mais bien 5 jours maximum. 18h35, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Simon Guillain.